4. Le Tao s'étend partout. Il peut aller à gauche comme à droite. Tous les êtres comptent sur lui pour naître, et il ne les repousse point. Quand ses mérites sont accomplis, il ne se les attribue point. Il aime et nourrit tous les êtres, et ne se regarde pas comme leur maître. Il est constamment sans désir. On peut l'appeler petit. Tous les êtres se soumettent à lui, et il ne se regarde pas comme leur maître. On peut l'appeler grand. De là vient que, jusqu'à la fin de sa vie, le saint homme ne s'estime pas grand. C'est pourquoi il peut accomplir de grandes choses. Voilà, si vous avez des difficultés à vous représenter le Tao, représentez-le vous comme un Dieu en lequel vous croyez. Un Dieu qui englobe tout, mais, contrairement à la Bible, un Dieu qui ne juge pas. Un Dieu qui ne vous demande strictement rien en retour de vos actes. Un Dieu qui ne vous demande pas d'être performant, ni d'avoir du succès. C'est juste un Dieu qui vous demande, à la limite, de vivre, d'être heureux, car de votre bonheur dépend celle des autres. Ou bien, si vous avez l'esprit plus cartésien, toute l'humanité, l'univers, etc. est contenu dans une espèce d'œuf qui comprend tout. L'œuf, c'est ce qui engendre la vie. L'œuf, c'est Dieu ou le Tao. Le Tao ou Dieu, c'est la vie. C'est tout. Voilà pourquoi Lao Tzu dit « Tous les êtres comptent sur lui pour naître, et il ne les repousse point. » Fin de citation. Car on ne forme tous qu'un. On est tous de la même famille. Pas besoin d'échafauder des théories sur un créateur avec une grande barbe blanche. Comme le Tao n'attend rien de vous, il est modeste. Et comme il le dit, il est sans désir. Voilà pourquoi Dieu n'est pas grand, comme on le dit parfois. Il est petit car il n'a aucune revendication. Il n'a pas d'ambition. Mais comme tout en étant supérieur, comme le dit Lao Tzu, le Tao ne se regarde pas comme leur maître, comme un maître, puisqu'il ne dicte rien. Il est tellement modeste qu'il ne paraît pas exister, et pourtant il est bien là. Alors, on peut l'appeler aussi grand. Et comme il faut être et se comporter comme le Tao, quand vous savez comment il est et qui il est, vous connaissez le chemin de la sagesse. Et comme il faut être et se comporter comme le Tao, quand vous savez comment il est et qui il est, vous connaissez le chemin de la sagesse. Car être sage, c'est finalement être comme le Tao.